Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un moment que je trouve personnellement fascinant dans le sport de haut niveau. C'est la communication, juste avant la bataille. Ah oui, les conférences de presse d'avant-match. Exactement. On a mis la main sur les extraits des confs avant un match amical, mais un match de luxe. Sénégal-Brésil à Londres. Et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le choc des cultures, en fait. La confrontation de deux philosophies, oui. À travers les mots de leur sélectionneur, Pape Thiaw pour le Sénégal, et de l'autre côté, le monument Carlo Ancelotti pour le Brésil. On va donc essayer de décrypter un peu ce qui joue derrière ces déclarations. Parce que ce n'est jamais juste de la politesse. Non, c'est bien plus. C'est le premier coup tactique qui est porté. On va voir comment chaque camp essaie de prendre l'avantage psychologique avant même le coup d'envoi. C'est exactement ça, c'est une partie d'échec verbal. D'un côté, on a une défense très solide, très resserrée. Le pragmatisme, la retenue. Et de l'autre, une attaque flamboyante, une offensive de charme avec une cascade d'éloges qui, à première vue, pourrait sembler un peu excessive. un peu oui. Mais qui est en réalité millimétrée. C'est un vrai cas d'école de gestion mentale. Allons-y alors. Et cette opposition de style, elle commence très fort avec le camp sénégalais. La première chose que dit Pape Thiaw en réaction aux compliments de son adversaire est incroyablement révélatrice, non ? Ah oui, c'est très parlant. Il dit, je cite, « Les paroles de Carlo Ancelotti montrent que le Sénégal travaille bien. Nous allons continuer à travailler. » Et c'est tout. Voilà, Point. c'est d'une sobriété. Presque déconcertante. C'est une réponse d'une intelligence redoutable. Il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. C'est-à-dire, Le premier, le plus évident, c'est qu'il prend le compliment. Il ne le rejette pas, ce qui serait impoli. bien sûr, Mais il le désamorce immédiatement en leur amenant une seule chose, le travail. Il dit en substance à ses joueurs qui l'écoutent forcément, « Ne vous enflammez pas. Ce respect, c'est le fruit de nos efforts. La seule réponse, c'est de travailler encore plus. » c'est ça. J'ai l'impression qu'il refuse de jouer le jeu médiatique de la petite équipe flattée d'être reconnue par la grande. Il dit « Merci, mais on retourne au charbon ». C'est un mélange de fierté et d'humilité qui est très fort. Il ancre son équipe dans le réel, quoi. Loin de l'euphorie que de tels compliments pourraient provoquer. Et en faisant ça, il contrôle le narratif. Il empêche tout le monde de se voir déjà arriver. La flatterie peut être un poison, et là, Thiaw administre l'antidote en direct. C'est vrai. Mais ce qui est encore plus parlant, c'est la suite. Il ne reste pas une seconde de plus sur ce sujet. Oui, le pivot est brutal, hein. Juste après cette phrase, il passe à des choses ultra concrètes. Presque administrative. Oui, Il donne des nouvelles de l'infirmerie, il parle d'Habib Diallo, libéré, donc forfait, c'est factuel. Puis d'Hassane Diao, qui a ressenti une gêne, il a passé une IRM. et là, il ne cache rien. Non, il partage l'incertitude, on attend les résultats. Il nous sort complètement du match de gala pour nous plonger dans la réalité d'un vestiaire. Ce changement de registre, c'est une technique de communication en soi. Consciente ou non, elle est très efficace. On passe de la poésie à la prose. C'est ça. On passe des éloges d'Ancelotti à la gestion quotidienne d'un effectif. Il rappelle à tout le monde que le foot, ce sont des corps, des blessures, des doutes. Et il ne bluffe pas. Non, il est transparent. Son message, c'est « voilà nos contraintes, voilà la réalité, et c'est avec ça qu'on va vous affronter ». Il ne cherche aucune excuse, c'est juste en état des lieux. C'est fascinant, cette approche quasi chirurgicale. Mais alors, si on regarde ce qui se passe chez Ancelotti, c'est une toute autre musique. Ah oui, là on change complètement d'univers. On a l'impression d'assister à un opéra. Sa première phrase sur le Sénégal, c'est un coup de tonnerre. Ancelotti ne fait pas dans la demi-mesure, il ne dit pas « c'est une bonne équipe ». Non, il dit, le Sénégal n'est pas une équipe forte, c'est plutôt une équipe très, très forte. L'insistance, la répétition du trait, ce n'est pas anodin du tout. C'est ça qui m'a interpellé. Pourquoi cette insistance ? Ce n'est pas son style habituel d'être aussi emphatique. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec ça ? Le premier objectif, et le plus important, il est pour ses propres joueurs. Il leur parle à travers les médias. D'accord. Le Brésil est toujours favori, le plus grand danger, c'est l'excès de confiance. Le relâchement. Exactement. Avec cette phrase, il envoie un électrochoc. Il leur dit « Le match de ce soir, ce n'est pas une formalité. C'est un test majeur. » Il tue dans l'œuf toute envie de prendre ce match à la légère. Et pour l'adversaire, ça a quel effet ? Ça peut les endormir. Ou au contraire, C'est le pari. En montrant un respect aussi immense, il peut chercher à désamorcer l'agressivité naturelle du challenger. une façon de dire « Calmez-vous, on vous respecte déjà ». Voilà, c'est une tentative de calmer le jeu. Le risque, bien sûr, c'est que ça ait l'effet inverse, que les Sénégalais se disent « il a raison, on est très très fort et on va lui montrer à quel point ».
C'est un jeu psychologique à double tranchant. Et il ne s'arrête pas là. Il déroule tout un argumentaire pour prouver que ce ne sont pas des paroles en l'air. Non, il détaille. Il parle d'excellents joueurs, d'une équipe très bien organisée, intense, physique. Et là, il ajoute une phrase que je trouve géniale, qui est une vraie leçon de coaching. Laquelle? Il dit « J'aime bien contre ces équipes qui vous donnent du travail en défense. Il faudra bien défendre. » C'est magistral. Là, il ne s'adresse plus ni à la presse, ni au Sénégal. Il parle directement à ses défenseurs. C'est une consigne tactique publique. Ce sera notre rigueur défensive. Il transforme un compliment en cahier des charges pour son équipe. Et puis, il y a ce moment où il sort de la stratégie pure pour toucher à l'affectif, au personnel. Ah, quand il parle de Kalidou Koulibaly? Oui, pour moi, c'est là que tout son discours prend une autre dimension. Il dit « J'ai eu la chance d'entraîner Koulibaly, qui est l'un des plus grands défenseurs avec lesquels j'ai travaillé. » D'un coup, ce n'est plus une analyse. C'est un témoignage. Exactement. C'est la clé de voûte de son intervention. Cette touche personnelle rend tout le reste crédible, sincère. Sans ça, on pourrait encore douter. Oui, on pourrait se dire que c'est de la stratégie, mais là, il ancre son respect dans une expérience vécue. Il dit « Je ne vous dis pas ça après avoir vu 3 vidéos, je vous le dis parce que j'ai coaché l'un de vos leaders et je sais de quoi je parle. » Et le choix de parler d'un défenseur, ce n'est pas un hasard non plus, je suppose. Il aurait pu citer Sadio Mané. Très bonne remarque. En mettant en avant l'excellence d'un défenseur, il renforce sa consigne tactique principale. Il faudra bien défendre. Bien sûr. Il sous-entend que la culture de la rigueur est au cœur de cette équipe. Il ne dit pas seulement Koulibaly est fort, il dit le Sénégal forme des défenseurs de classe mondiale, donc attendez-vous à un socle solide. C'est très habile. C'est fascinant. Au final, quand on met ces deux discours côte à côte, on se rend compte que la conférence de presse, ce n'est vraiment pas juste un exercice pour les journalistes. Ah non. C'est le premier round du match, en fait. Absolument. D'un côté, Pape Thiaw qui resserre son groupe autour de valeurs concrètes. Le travail, la réalité. Il construit une forteresse mentale. Et de l'autre ? De l'autre, Ancelotti qui prépare son équipe à un combat intense, tout en essayant de maîtriser le climat psychologique. Chaque mot est une pièce avancée sur l'échiquier. On a donc un pragmatique qui refuse la flatterie pour garder son groupe concentré. C'est ça. Et un stratège qui utilise l'éloge comme une arme, pour motiver ses troupes et influencer l'adversaire. 2 écoles, quoi. Exactement. Et tout ça amène à une question passionnante qu'on ne pourra résoudre qu'en regardant le match. Laquelle ? On a vu le jeu des mots. Mais comment est-ce que cette dynamique va se traduire